Génibet, Paris-Picanly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canaltour.com. Nous allons parler du programme de ce mardi 7 mars, Quintet Plus Top 5 Génibet sur l'hippodrome de Chantilly et sa piste en sable fibré. Nous évoquerons donc cette rencontre dans la première partie de l'émission et dans la seconde, je vous transmettrai des coups de cœur, notamment pour Compiègne Théâtre de la Réunion 3. Je vous invite par ailleurs à liker ce programme, à le partager, et ce via nos différents réseaux sociaux. Ne vous en privez surtout pas, c'est un acte gratuit. Donc concernant ce Quintet Prix Joker, PSF de Chantilly, 1600 mètres, j'aime beaucoup le numéro 1 Roc Blanc. Un cheval qui présente de solides garanties, il a couru 4 quintets, il y a signé 3 podiums, il a couru 6 fois sur le tracé proposé pour déjà 3 succès pour son retour dans le handicap à mon avis. Il s'annonce redoutable, numéro 1, Roc Blanc. Je pose numéro 4, Chocho Boy, véritable spécialiste de ce parcours. Il a couru 10 fois sur ce tracé pour déjà 8 podiums. De surcroît, il est confirmé dans les quintets. Il y compte une victoire et 7 places en 12 tentatives. Sa chance est également à prendre en considération. Attention, numéro 7, Exciting, qui compte 6 quintets à son actif, 6 tentatives dans les quintets pour déjà une place de deuxième et 2 places de quatrième. Le sérieux de son entraînement incline également à une certaine méfiance. Le 6 Brazilian Surprise se recommande de 8 podiums en 12 courses courues, preuve d'une certaine régularité et efficacité. Elle a couru 5 fois sur le sable, elle n'a jamais terminé plus loin que troisième. Deuxième également sur le tracé proposé au mois de février. Ses débuts dans le handicap méritent d'être suivis avec intérêt. Ensuite, j'ai retenu numéro 5 Dante, un cheval également qui a prouvé son efficacité à ce niveau. Il a déjà remporté son Quintet Plus. Il a bien fait cet hiver à Cagnes-sur-Mer au niveau Quintet. Le cheval ici aura surtout contre lui son numéro en dehors dans les stalles à mon avis. C'est ce qui peut l'empêcher d'obtenir un meilleur classement, raison pour laquelle je ne l'ai pas retenu plus haut. J'ai ensuite placé le numéro 3, It's All a Dream, qui a gagné sur le tracé proposé le 16 février. Il s'agissait d'un handicap. Il a été remonté de 5 livres sur l'échelle des poids, mais à mon avis, il conserve son mot à dire pour l'obtention d'une place, tout comme le 8 Houghton, un cheval qui va prendre part à son 18e quintet. Il pourra s'appuyer sur cette expérience pour faire une nouvelle fois l'arrivée, d'autant qu'il a prouvé sa forme au mois de janvier en faisant l'arrivée d'un quintet d'Auvillers. Le numéro 2, Scottish Anthem, est un rentrant, mais vu le sérieux de son entraînement, vu la forme de l'écurie d'André Fabre, ce cheval qui a déjà bien fait sur le sable et qui a déjà bien fait au niveau quintet ne saurait être négligé. On résume tout ça en chiffres. As, 4, 7, 6, 5, 3, 8 et 2. En canon partant, attention numéro 13, Alex Sage. On se retrouve maintenant pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes conseils de jeu et informations concernant ce programme du mardi 7 mars. On commence par Chantilly. Dans la troisième, j'ai beaucoup le 5, ce Wanata qui est proche de sa course, qui pourrait bien la trouver ici. Attention également au numéro 1, Hat Debel, qui a également montré une certaine régularité et constance qui l'autorise ici à très bien faire. 305 et 301, c'est-à-dire le 5 et le 1 dans la troisième. Dans la sixième, nous avons un rentrant de premier plan, c'est le numéro 5, Anthem, le 605, Ancien Trom. Un Ancien Trom qui avait jugé digne de courir le prix du Jockey Club l'an dernier. Il n'a pas été revu depuis cette prestation, mais vu sa qualité, il convient de le suivre d'entrée de jeu. L'opposition, le numéro 2, Liane, et le numéro 3, Marvanco, qui ont en commun de rester sur une victoire sur le sable, respectivement à Pau et à Chantilly. Attention également au numéro 1, Soliman, conserve une belle chance théorique, tout au moins pour terminer dans le Super 4 gagnant. Donc la sixième, 5, 2, 3 As pour l'opposition. Concernant Compiègne en Réunion 3, dans la première, j'aime beaucoup le 105, Janeiro Verde, présenté par Donatien sur dos de Beauregard, qui présente toujours ses choix assez près d'entrée de jeu. Janeiro Verde est un cheval de qualité. N'oubliez pas qu'il a remporté groupe 3 l'an dernier sur le Head Compiègne. C'est un cheval qui ici va débuter sur le steeple et à mon avis, vu l'opposition, il a parfaitement les moyens de s'imposer dès cette reprise de contact et pour ses débuts sur le steeple. C'est le 105, le 5 dans la première, Janeiro Verde à Compiègne, Réunion 3. Dans la quatrième, je vous conseillerais 3 chevaux pour d'éventuels couplets. Le 2, Illico Desplan, qui a gagné à Pau cet hiver sur les haies. Le 4, Jungle Sea, qui affiche 2 places de deuxième intéressante. Et le numéro 8, bien sûr, c'est Jogca des Rodières, qui avait signé de bonnes prestations l'an dernier à Compiègne et qui a été jugé digne de courir au niveau listed. Donc à quatrième, 8, 4 et 2 pour ce quatrième rendez-vous sur l'hippodrome de Compiègne. Concernant la Réunion 5 sur l'hippodrome de Mons, sachez que j'ai pu m'entretenir avec plusieurs professionnels y participants. Je pense notamment à Yo Corbani et Marc Moss, le fils de l'entraîneur Daniel Moss. Ces deux-là
sont assez confiants dans plusieurs courses de programme. Je vous invite donc à aller lire ce gratuitement sur notre site canalturf.com, leurs interviews. Ils vous livrent leurs impressions sur leur partant, mais également leurs favoris pour certaines épreuves. Une interview toujours intéressante pour les amateurs de courses en Belgique, notamment à Mons en Réunion 5. Bon jeu à tous et rendez-vous demain. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.